Il y avait penalty, il y avait penalty, il y avait hors-jeu, et pour moi, il n'y avait pas penalty. Je vous explique rapidement, pas beaucoup de débat. Il y avait penalty. C'est peut-être légèrement moins flagrant que sur le penalty de Pathé 6 parce que lui, au moins, il regarde la balle, à la différence de Pathé 6 qui était totalement désintéressé du ballon. Néanmoins, il y a penalty, il le tient, il touche pas le ballon. Il est quand même désintéressé du ballon dans son langage corporel. Il le déséquilibre, il le fait tomber. À partir du moment où on a sifflé penalty sur cette faute, bah t'es obligé de rester cohérent et de siffler penalty normalement. Donc oui, il y aurait dû avoir penalty pour le Rayo. Ah, c'est pas de notre faute s'il a pas sifflé, hein, j'y peux rien après. Déjà, j'ai la décence de l'admettre. Il y avait hors-jeu. Comme vous pouvez le voir, ici l'attaquant n'est pas hors-jeu sur la passe. Et ici, NTK est désintéressé du ballon et ne fait pas action de jeu. Néanmoins, j'ai pas trouvé l'autre image. Après son contrôle magnifique, NTK que vous voyez juste ici vient bloquer le défenseur barcelonais. Il fait donc action de jeu. Que vous le vouliez ou non, il y avait hors-jeu. Il met son corps en opposition. Et très clairement, il bouge et il met son corps en opposition. Il y avait hors-jeu. Et sur cette situation, bah pour moi, en fait, il y aurait pu avoir penalty, mais l'attaquant joue mal le coup. Oui, il tire son maillot sur l'action, on a l'impression qu'il lui arrache la tête. Mais quand vous regardez l'image, la vidéo en temps réel, l'attaquant il arrive à mettre sa tête, il n'est pas déséquilibré, il tombe pas. Je suis désolé, soyez des adultes. Je vais bien reconnaître que sur Koubarsi il y avait penalty, mais sur cette action, il n'y a jamais un arbitre qui peut siffler penalty sur un tirage de maillot où le joueur n'est pas déséquilibré, où le joueur finit par avoir la balle de la tête et où le joueur ne tombe pas. C'est du bon sens. Donc voilà, je sais pas ce que vous attendez de plus. Vous pouvez crier au vol, au scandale, il n'y a pas de souci. Mais le seul truc, rappelez-vous d'une chose. Ceux qui crient au vol et au scandale ce soir, j'espère que quand c'était l'inverse et que c'était le Barça qui était victime de ces mêmes vols, vous étiez là, à crier au vol. C'est tout ce que je demande. Non, Bassa, vous êtes des voleurs. Oui, c'est moi qui dis ça. Bassa, vous êtes des voleurs. C'est-à-dire, vous n'allez pas changer. C'est ça que vous avez fait en 2009. C'est ça qui vous suit jusqu'à présent. Vous n'arrivez pas à prendre leadership. Vous n'allez pas changer un peu. Vous n'allez pas changer. C'est-à-dire, mais vous volez. Je sais quoi mon problème. On parle un peu, vous volez. On parle un peu, vous volez. Hey! Première place, vous allez partir prendre. Vous allez descendre. Dans 2 jours, vous allez descendre. Première place, on va revenir prendre ça encore. On est venu penser, les petits ont marqué, les petits égalisés, vous dites que non, à quel moment il y a hors-jeu? À quel moment? Rayo Vallecano aussi, c'est vous, on ne peut pas compter sur vous. Tout ça, ça coûte de Mendy. Tout ça, ça coûte de Mendy. Vous aussi, on ne peut pas compter sur vous, mais le jour où Rayo Vallecano, ils vont croiser, non, c'est fini. C'est-à-dire, ils vont jouer ballon du siècle. C'est ballon, ils n'ont jamais joué, ils vont jouer ça. Quand ils vont nous croiser là, ballon, ils n'ont jamais joué là, non, ils vont jouer ça. Maintenant, vous voyez 3 points qu'elle a dit, prenez 3 points facilement face à un petit club. Un petit club, les Leganés frappent, les Las Palmas frappent, les Osasuna frappent. Prenez vos 3 points, vous allez partir, vous n'êtes pas capable. Non, vous êtes des vauriens même, Rayo Vallecano. Voilà, vous êtes contents? Il passe devant nous au classement. Voilà, c'est comme ça qu'on s'amuse juste devant. Le FC Barcelone bat le Rayo Vallecano sur le score de 1-0, assez logiquement. On va pas se mentir, sur tout le match, bon, ils ont assez dominé. Alors les gars, on va mettre de côté l'arbitrage qui a été tout simplement catastrophique aujourd'hui et on va parler football un tout petit peu. Parce que c'est vrai que ça fait pas mal polémique en ce moment. C'est vrai que par moment, le FC Barcelone est avantagé et d'autres fois désavantagé. Il faut le dire clair, net et précis, tout comme le Real Madrid aussi. Mais je voulais parler de ce grand monsieur une nouvelle fois, homme du match encore aujourd'hui. Mais c'est le football à l'état pur, c'est quelle finesse technique, hein, les gars. Regardez sur cette action quand il nous fait de la jonglerie en plein milieu de terrain. C'est pour ça la jonglerie, c'est important, hein, les jeunes. Hein. Voilà, il vous a enseigné, Pedri, une nouvelle fois, à quel point c'est important. Tu veux devenir Pedri? Faut jongler sur le terrain. Il confirme une nouvelle fois que c'est le meilleur joueur peut-être au monde actuellement en termes de performance sur le terrain. Après, je vous cache pas que voilà, il faut arrêter de faire semblant un tout petit peu les Barcelonais. Gavi en tant que numéro 10, il y a aucun sens, tu vois, manque de créativité et tout. Et pour moi, le joueur qui devait être titulaire aujourd'hui, c'est Dani Olmo. C'est vrai qu'il revient de blessure et c'est vrai que Firmine, il est suspendu vu qu'il a pris un rouge la dernière fois. Mais on le voit que Gavi, c'est difficile pour lui. C'est difficile à ce moment-là, c'est un numéro 8 ou c'est un numéro 6. Voilà, Gavi, il peut pas aller jouer plus haut sur le terrain. Il est en difficulté sur ça. Ça reste un très bon joueur, mais il est en difficulté plus haut sur le terrain. C'est pas nécessaire de le mettre ici. Mais De Jong, vous le vendez ou vous le vendez pas? Parce que là, il revient à un niveau tout simplement extraordinaire là sur le terrain. La disponibilité qu'il a, il perd quasiment aucun ballon lorsqu'il a de la concentration. On sent que c'est l'un des leaders du FC Barcelone. Et ça fait plaisir de voir un joueur de football retrouver à nouveau ses qualités parce qu'il a pas mal douté. Il y a pas mal eu des critiques à son sujet et à juste titre. Je sais qu'il y en a très peu qui vont le souligner, mais le match d'Inigo Martinez, il a été très puissant là aujourd'hui. Il a été stratosphérique aujourd'hui. Il a été comme un béton armé. Non, il a été sérieux au niveau de la relance, au niveau des duels, de la première à la dernière minute qu'il ait pu jouer. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. L'arbitrage en Liga, il est tellement irrégulier
En fait, tu sais jamais quelle équipe il va défavoriser. C'est pile ou face. Habituellement, le Barça, ils ont l'habitude de se faire léser, mais aujourd'hui, pour l'arbitrage favorable fois 100 000. La victoire 1-0 face au Vallecano, hein, sur un but sur penalty de Lewandowski, récupéré sur cet accrochage sur Inigo. Pas de souci. En vrai, c'est une faute. Quelques minutes plus tard, Koubarsi, il fait la même chose sur Pathé 6, qui avait commis la première faute, mais cette fois-ci, pas de VAR. Pas de VAR, pas de penalty. Et encore, on peut se dire que ça s'arrête à là. Mais le but de Vallecano, il est un vrai de vrai. L'arbitre, il est dur. Parce que le centre, il vient directement pour le buteur qui va finir son action. Et l'arbitre va estimer que Randy Nteka, hein, attaquant angolais du Vallecano, va faire action de jeu sur l'action et va gêner Inigo dans sa course. Or que Randy, hein, pas une seule seconde, il calcule Inigo. Il s'est juste retourné et Inigo, j'ai l'impression qu'il lui fonce dessus. Voilà, il était sur sa trajectoire. Moi, j'aurais pas refusé personnellement. Et quand je dis qu'il est aléatoire, dans le sens où on a vu, hein, lors de ce week-end, le Real Madrid se faire léser par l'arbitrage. Des pénaltys non sifflés, un carton rouge pour Bellingham pour avoir dit putain. Comme quoi, hein, on sait jamais sur qui il tombe. Aujourd'hui, le Barça a été chanceux. Bon match encore une fois de la part de Pedri. Il nous a littéralement offert une séquence jonglage en plein milieu de terrain. Saint-Gilles aussi aura fait un match solide dans les cages. Comme quoi, je pensais qu'il allait être vraiment très faible. Mais il se rattrape. Et franchement, il y a eu quand même pas mal d'actions manquées de part et d'autre. Notamment du côté du FC Barcelone, qui aurait pu se débrouiller pour marquer un but dans le jeu. Et au final, il remporte ce match sur un penalty. Cette victoire va permettre au FC Barcelone de passer premier de la Liga, à égalité de points avec le Real Madrid. Comme quoi, ce championnat, tous les week-ends, on dort, on se réveille. Il y a une équipe qui prend 8 points d'avance, ils repèrent leurs 8 points d'avance. Une autre équipe prend 12 points d'avance, ils repèrent En fait, on sait pas. On sait pas qui va gagner. Et il y a l'Atlético, un petit pousset juste derrière, qui fait pas de bruit, hein, mais qui est toujours là. Qui vole qui? Dites-moi. Qui vole qui? Dites-moi. Non, dites-moi. Pour balancer vos plus belles vidéos sur ce geste, où il y avait penalty bien effectivement, il y avait du monde. Mais, juste venez ici. J'aurai le temps d'en parler plus longuement. Venez voir le débrief. Pensez à vous abonner, ça donne de la force. Je compte sur vous. On verra si vous avez la même énergie. À ce qui paraît, il n'y avait pas hors-jeu. Il faisait pas action de jeu, hein. Il faisait pas action de jeu, non, il faisait pas action de jeu. Non, il faisait pas action de jeu, là. Dites-vous, il avait même pas encore reçu le ballon, qu'il était déjà en train de le gêner. Mais il fait pas action de jeu. Vous l'avez tous vu. Cette action où Dani Olmo met un crochet au gardien. Et où le gardien le fauche en pleine surface. Au cas où. Et je vous le remets. Vous voyez bien où est le pied du gardien? Vous voyez bien où est le pied de Dani Olmo? Là aussi. Vous avez tous vu cette action où Rafinha, il se fait pousser par les deux mains par le défenseur du Rayo Vallecano. Donc vous allez dire que le Barça, c'est le Barça, c'est Negreira, c'est corrompu. Ou même dans un match où ça criait au vol, on s'est fait plus voler que l'adversaire. Quand est-ce que vous allez juste comprendre que cette motherfucking Liga est arbitrée comme de la grosse chiasse? C'est tout, cherchez pas plus loin. Pour le Barça contre le Barça, je me répète à tous les débriefs. Il y a un problème si après chaque match du Real, du Barça, de l'Atlético et de toutes les équipes de Liga, on fait des débriefs sur les erreurs d'arbitrage. Il y a une raison peut-être. Commencez à vous mettre dans le crâne que c'est pas le Barça ou le Real qui est avantagé, c'est la Liga qui pue la merde tout simplement au niveau des arbitres. À 100%, il y a pénalty sur cette action. On est objectif, il n'y a pas de souci. Mais sur cette action, vous allez me dire qu'il n'y a pas pénalty pour le Rayo Vallecano à ce moment-là. Pathé 6 a été stupide à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Koubarsi aussi a été stupide sur Pathé 6. L'arbitre n'est même pas allé voir la VAR à ce moment-là. Ça n'a même pas sonné à ce moment-là. Donc moi, je commence à en avoir marre avec cet arbitrage de merde. Alors je ne dis pas ça parce que c'est le FC Barcelone. C'est sûr, j'ai un peu le seum, il n'y a pas de souci. Mais je ne dis pas ça directement contre le FC Barcelone. Je dis juste que l'arbitre ne fait jamais bien son travail. Et tout le temps, et chaque match, il y a des scandales. Mais je commence à en avoir marre avec cette ligue de merde. Des fois, c'est le FC Barcelone qui se fait baiser. L'autre fois, c'est le Rayo Vallecano. Ensuite, c'est le Real Madrid. Et gars, même cette action, je suis désolé. Ok, bon, il y a un petit contact avec Inigo Martinez, mais ça n'influe en aucun cas sur l'action. Normalement, il devrait avoir but dans ça. Surtout que je vois qu'à la fin, il a été signalé hors-jeu. Hors-jeu, les gars, il n'y a pas eu de faute ou quoi que ce soit. Le signe de l'arbitre, c'est hors-jeu. Donc là, je commence à en avoir marre. Va falloir que les arbitres fassent des stages, vraiment d'apprentissage. Et voilà, l'arbitrage fait encore parler en Liga. La première mi-temps seulement a suffi pour voir plusieurs décisions bizarres de l'arbitre. Avant même de parler du but refusé du Rayo Vallecano, parlons déjà du penalty refusé pour le Rayo Vallecano. On a tous vu le moment où Pathé 6 s'est fait agripper dans la surface par Koubarsi, mais l'arbitre, comme par hasard, il n'a rien vu. Et bizarrement, quand c'était le cas pour le FC Barcelone, il l'a vu. Et venez même pas me dire qu'il n'y a pas penalty parce que c'est exactement la même chose que Pathé 6 a fait à Inigo Martinez et le Barça a obtenu le penalty. Moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi quand il y a ce genre d'action là, l'arbitre part pas regarder la VAR? La VAR l'appelle même pas. Il y a qui à la VAR là-bas là-haut? Parce que chaque
chaque match, il fait parler de lui. Je sais pas ce qu'il fout parce que là, c'est flagrant. Et c'était pas la seule fois, il y a aussi eu cette action. On voit très bien que le joueur du Barça tire le maillot du joueur du Rayo Vallecano. Et ce qui fait le plus polémique, c'est ça, les amis, le but refusé pour le Rayo Vallecano. Et l'argument utilisé par tout le monde, surtout mes frères madrilèns, c'est que le joueur qui a marqué pour le Rayo Vallecano n'était pas en hors-jeu. On le voit très bien ici, voilà. Il n'est pas du tout en hors-jeu, ça c'est vrai. Et le petit détail que vous n'avez pas remarqué, les amis, c'est que celui qui est en hors-jeu là, ce gars là, certes, il n'a pas touché le ballon. Au moment où son coéquipier tirait le ballon dans les filaires, regardez ce que lui il faisait. Il était en train d'embêter, enfin, je sais même pas comment dire ça. Il était en train de gêner Inigo Martinez. Il a carrément empêché Inigo Martinez d'aller sur son coéquipier. À partir de là, c'est une action de jeu. Donc sur ce coup là, je suis d'accord avec l'arbitre, même si à sa place, j'aurais pas sifflé hors-jeu. Parce que là, c'est compliqué à juger en fait. Là, c'est le rôle de la VAR. Mais bon, vu qu'ils sont en train de dormir là-haut, on sait pas ce qu'ils font.